Voici 3 choses qui m'ont permis d'être plus riche en juste 1 an. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement chercher comment maximiser tes résultats, chercher comment avoir plus de résultats, soit dans tes projets, soit dans ta vie personnelle. Moi, de mon côté, je vais te montrer 3 stratégies qui m'ont permis personnellement de pouvoir multiplier mes chiffres fois 100 et de multiplier les résultats que j'ai dans ma vie personnelle et professionnelle fois 100 aussi, et qui m'a permis de passer à un autre palier dans ma vie. Donc, si tu es prêt, générique. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 choses qui m'ont permis à moi d'être quelqu'un d'autre et de me métamorphoser et obtenir les résultats que j'ai. Il faut déjà savoir que quand tu veux obtenir certains résultats que tu n'as pas encore, au fait, tu dois être une autre personne. La plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils pensent que avoir des résultats, c'est juste poser des actions qui vont attirer ces résultats. Mais ils oublient que pour attirer un résultat qu'on a visualisé, on doit être la personne à même de pouvoir gérer ce résultat-là. Je m'explique. Si par exemple ton objectif c'est que dans 1 an, tu veux être capable de générer 1 million de dollars, il faut que tu sois à même de te visualiser toi aussi à cette même position ou bien dans ce même espace temporel en train de gérer ce million de dollars, et tu dois travailler pour être cette personne-là et non obtenir ce résultat-là afin de pouvoir attirer le résultat que tu vas obtenir. Par exemple, comme je reprends l'exemple de 1 million de dollars, tu ne dois pas te focus sur le 1 million de dollars, mais tu dois te focus sur le caractère et la personne que tu vas devenir quand tu vas acquérir ce million de dollars. Donc, moi, je me suis donné des objectifs de pouvoir faire certains trucs avec des chiffres, bien sûr, que je ne vais pas te dévoiler ici. Je me suis inspiré de ce que j'ai eu à apprendre dans des livres et je les ai mis en application. Donc, la première des choses à faire, c'est la lecture. Tu dois lire. Il n'y a aucune chose que tu fais aujourd'hui que personne n'a fait auparavant. Il n'y a aucune idée que tu as eu aujourd'hui ou que tu as aujourd'hui que personne n'a eu auparavant. Donc, tout ce que tu penses, tout ce que tu te dis a déjà été pensé et dit par quelqu'un, parce qu'il y a des milliards de personnes qui sont passées avant toi. Donc, tu dois lire parce que ça t'ouvre l'esprit, ça vient rajouter un certain potentiel dans ce que tu es déjà actuellement. La lecture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui est encore en train de m'aider, parce que plus je lis de très bons livres concernant ce que je veux, que ce soit du développement personnel, les finances, le mindset, les romans même, parce qu'il y a des romans, de très bons romans que quand tu lis, ça peut t'ouvrir des situations, même dans le domaine entrepreneurial. Donc, la première astuce que je peux te conseiller, c'est la lecture. La deuxième astuce que je peux te conseiller, c'est de te trouver un mentor. Pourquoi un mentor? Parce que si 2 personnes viennent te présenter un même business et que la personne A a déjà un résultat et que la personne B ne fait que de parler du business sans toutefois avoir des résultats, je pense que tu auras vite fait de voir que tu vas te diriger vers la personne qui a déjà ce résultat-là. Donc, moi, je vais trouver des mentors dans les différents domaines d'activité que je voulais performer. J'en ai trouvé un, surtout dans le domaine du business et du crédit et de l'immobilier, qui, avec ses conseils et avec des formations que j'ai payées aussi, parce que ça m'a aidé énormément. Mais le fait d'avoir un mentor, c'est que en dehors du point de vue professionnel, tu peux lui poser des questions personnelles et qui sera en même de répondre pour te guider. Mais une erreur à ne pas commettre avec un mentor, c'est que tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu dois apporter à ton mentor sans empiéter à sa vie ou bien à ses business? Ça veut dire quoi? Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value? Ça peut être plus de résultats, ça peut être que tu vas être comme sa mascotte avec qui il va travailler et que tes résultats vont servir comme des témoignages. Un mentor, c'est quelqu'un qui a réalisé le 10 fois ce que tu veux et tu dois t'accrocher à cette personne-là pour bénéficier de son inspiration, pour bénéficier de ses conseils, pour bénéficier de son aura, et tu dois tout le temps te projeter à cette personne-là parce que inconsciemment,
tu attires les ondes de cette personne-là vers toi et c'est ainsi que tu vas pouvoir peut-être potentiellement obtenir les mêmes résultats que lui. En tout cas, moi personnellement, depuis que j'ai un mentor et depuis que je lis des livres, mes résultats sont juste extraordinaires. Puis, je remercie énormément mon mentor s'il regarde cette vidéo, car c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. La troisième des choses que j'ai utilisées pour pouvoir décupler mes résultats, c'est d'avoir très vite su comment utiliser le crédit comme un levier d'enrichissement. Moi aujourd'hui, en payant des formations, en me formant puis en lisant beaucoup de livres, j'ai su que toutes les fortunes de ce monde se sont battues sous le crédit ou sur le crédit. Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, oui, au départ, ils ont eu de l'argent cash qu'ils ont dû injecter dans le business, mais aujourd'hui, quand on dit qu'Amazon a une valorisation boursière d'à peu près 1 milliard ou 1000 milliards de dollars, je veux autant pour moi 1000 milliards de dollars, c'est comme pour dire que tous les actifs d'Amazon, si on le vend, il est à peu près à 1000 milliards de dollars. Un exemple. Je ne sais pas si ça vaut 1000 milliards, mais c'est un exemple, ok? Mais, au départ, Jeff Bezos, il a réussi à pouvoir injecter ses fonds propres dans sa boîte, mais plus que le but de la boîte avançait, plus qu'il a eu besoin de quelque chose pour pouvoir aller encore plus vite. Et le but du crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est tout simplement le fait d'utiliser l'argent que tu n'as pas encore, c'est-à-dire l'argent du futur, et le ramener dans le présent, dans des fins de pouvoir l'utiliser pour l'investir ou bien pour partir ton business. Okay? Quand tu utilises le crédit, tu as des obligations. Donc, il faut une certaine rigueur, une certaine responsabilité en tant qu'utilisateur de crédit. Donc, ça, c'est les 3 astuces qui m'ont permis à moi de pouvoir décupler et passer mes business et ma vie personnelle de 0 à 100. La première des choses, la lecture. La deuxième des choses, trouver un mentor. Puis la troisième des choses, c'est de savoir comment marche le crédit. Je te ferai plus de vidéos concernant le crédit. Je te montrerai les stratégies que j'ai mis en place qui m'ont permis à moi de pouvoir débloquer des sommes extraordinaires et inimaginables même que je ne pouvais jamais savoir que je pouvais débloquer de ma vie si je n'utilisais pas le crédit. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu, à m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des remerciements et partage cette vidéo à quelqu'un car une personne autour de toi peut en avoir besoin. On se dit à la prochaine. Peace out.